Santé Beaujolais-Dombes. L'émission de santé du territoire. 100.9 Calade. Bonjour à toutes et bonjour à tous. 1 heure d'émission pour échanger sur l'actualité du territoire pour le territoire. J'espère que cette fois-ci, nous n'aurons pas de problème de micro et nous sommes désolés pour le petit désagrément de la dernière émission. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site internet de Radio Calade ou également sur le site de la CPTS Beaujolais-Dombes et sur les réseaux sociaux. Cette émission est préparée par l'équipe radiophonique de la communauté professionnelle territoriale de santé Beaujolais-Dombes et animée par... par qui je commence ? C'est toujours la même de toute façon. Je dis Marie. Bonjour. Bonjour Marie. Alexandra. Bonjour. Ça va ? Très bien. Bon. Vous êtes allée aux champignons, non, aujourd'hui ? Non, Non, pas il encore. pleut trop. Ah, d'accord. Amaury, bien le bonjour. Bonjour. Sur la partie technique, bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais ça va de soi, on commence à vous connaître. Alors aujourd'hui, on va faire un focus donc sur le DAC, le dispositif d'appui à la coordination. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la loi de modernisation de la santé prône un travail pluridisciplinaire qui est centré autour du patient, dans une approche globale et non plus centrée sur la maladie. Les maisons de santé commencent à être connues après plus de 25 ans d'existence. Les CPTS également, depuis 2018. Attention, il y a un interro lors de la prochaine émission. Mais là, c'est un dispositif un peu novateur et complémentaire que nous allons découvrir dans cette émission. Alors, les objectifs du DAC sont importants et essentiels. Ils visent à favoriser le maintien au domicile, d'améliorer la coordination des professionnels autour d'un patient défini et éviter les ruptures de soins. Si on pourrait faire une différence entre les CPTS et le DAC, on pourrait peut-être dire que les CPTS n'ont pas de vocation directe à être patient dépendant, alors que le DAC, eh bien, c'est pratiquement tout le contraire, c'est pratiquement leur vocation, mais on va voir tout ça plus en détail. Alors nous allons découvrir successivement la définition du DAC et ses missions, nous ferons une démonstration pratique de terrain, et enfin, nous verrons le cadre et les limites du DAC. Pour en parler, aujourd'hui, nous accueillons Olivier Bérard. J'ai fait ma première boulette de l'émission, vous voyez. Olivier, bonsoir. Enfin, bonsoir. Bonjour plutôt. Oui, bonjour. Vous êtes donc directeur du DAC du Rhône. Ah, c'est comme ça que... Absolument, oui, pour le département du Rhône, oui. Voilà. Joëlle Narbonnet, je le prononce bien. Oui, c'est moi, bonjour. Bonjour, vous êtes coordinatrice du parcours. Tout à fait, depuis janvier 2023. Enchantée, bienvenue. Merci. Et Virginie Nivard, Oui, bonjour. est également coordinatrice de parcours. Coordinatrice de parcours, de formation infirmière et depuis mars 2023. Ah, vous êtes donc consorts l'une et l'autre. Apparemment, 3. Ah bah, On est oui, toutes les Oui, trois. moi aussi, je suis infirmière. Alors, 3 infirmières. On est en force, il va falloir être On est sage. envahi d'infirmières. Bon, eh bien écoutez, chers auditeurs, au revoir. Alors, on va essayer quand même plus précisément et plus sérieusement de parler du DAC. Olivier, première question. Le DAC, c'est quoi ? Le DAC, donc dispositif d'appui à la coordination. Donc comme ça a été évoqué, c'est un dispositif qui existe partout en France, puisqu'il a été créé par décret en 2019, un décret qui définit ses missions. Et donc c'est un dispositif qui est là pour accompagner les patients dans leur parcours de soins, mais aussi en fait assurer un appui auprès des professionnels, à la fois de santé, mais aussi médico-sociaux. Et puis pouvoir aussi, alors on appelle ça assurer une coordination territoriale. Pour nous, concrètement, ça veut dire connaître tous les acteurs du territoire qui peuvent intervenir auprès des patients. Et donc, vous intervenez sur tout le département du Rhône ? Nous intervenons sur tout le département du Rhône, donc hors métropole. D'accord. Pour la métropole, c'est un autre DAC. Pour la métropole, il y a un autre DAC qui a exactement les mêmes missions. Vous parliez d'ensemble des acteurs, donc c'est très large. C'est très large puisque la philosophie du DAC, c'est de pouvoir s'adresser à des malades, donc qui ont été, mais de pouvoir, nous, notre travail, en fait, c'est de prendre la problématique et de voir plus large, plus global, c'est-à-dire
que la personne est à la fois impatiente puisqu'elle est malade, mais elle a aussi des problématiques sociales, juridiques, financières, etc. Et donc, nous, notre travail, c'est de prendre en charge tout ça. Par contre, en fait, nous, on n'est pas experts de tout ça. Nous, notre expertise, c'est de coordonner l'ensemble des intervenants qui vont se mobiliser autour du patient. Donc vous allez pouvoir en fait mettre en relation, enfin c'est très imagé ce que je vais dire, mais des professionnels qui vont être plus dans la partie juridique et des médecins par exemple, pour Absolument. travailler ensemble. C'est ça, absolument. Des médecins, des travailleurs sociaux, des mandataires judiciaires. La liste peut être longue, hein, mais voilà. L'objectif, c'est de coordonner l'intervention de toutes ces personnes-là qui sont dans des champs très différents, mais qui vont pouvoir en fait intervenir en même temps auprès du patient. Et donc nous, on intervient, c'est pour ça qu'on dit qu'on intervient dans des situations complexes. Et cette complexité, en fait, elle vient alors c'est pas très joli comme je vais le dire, mais de l'empilement de problématiques de santé, problématiques sociales, problématiques juridiques, problématiques familiales aussi. Votre existence, c'est quand même, vous l'avez dit, c'est récent, mais le DAC du Rhône, en tous les cas sur Villefranche et sur le territoire Beaujolais-Dombes, il y a peu de temps finalement que vous êtes en action, en fonction. Oui, puisque sur le département du Rhône, ça a été mis en fonction au 1er janvier 2023. Ça et fait donc, deux, chacun. Ça fait deux, ouais. C'est bien, on se sent mieux après. Oui, c'est vrai. Ça c'est fait. On n'en parle plus. C'est ça. Donc à partir du 1er janvier 2023, voilà, ça a été officiellement créé. Et puis après, le temps qu'on se mette en fait en action, sachant qu'en fait, on a repris, ça n'a pas été créé, on va dire, ex nihilo, puisqu'en fait, on a repris l'activité des Mayas, donc les structures en fait qui accompagnaient les personnes âgées avec des troubles cognitifs. Donc dans leur maintien à domicile. Donc qui faisait partie du département. Hein. Qui faisait partie du département. Donc nous avons repris en fait l'activité de ces qui fonctionnait très bien, de ces structures, sachant que nous, voilà, c'était la base de notre travail de départ, sachant que nous, effectivement, on n'est pas censé être que sur les personnes âgées, mais on intervient pour tout âge et toute pathologie. C'est ça votre difficulté ou je dirais votre... ouais, on peut pas appeler ça une difficulté, c'est un peu négatif, je sais pas ce qu'on aurait pu dire, mais enfin c'est un challenge. C'est vraiment de la naissance à la mort, quoi. Donc c'est ça. Oui. Mais uniquement pour des personnes qui sont malades. C'est important. Voilà, nous c'est pas pour n'importe quelle personne qui a un souci de logement. Exactement. Voilà. C'est ça. Effectivement, si on s'adresse à nous pour une problématique de logement pur, on va orienter vers un partenaire qui, lui, va pouvoir s'en occuper. Par contre, si ça intervient dans le cadre d'une problématique de santé, d'un parcours de santé, là, on va s'investir dessus. On va aussi trouver des partenaires, parce que nous, on n'est pas spécialistes du logement. Mais voilà, on ne fera pas une orientation, on va accompagner les professionnels. Moi, j'ai un questionnement, du coup, vis-à-vis de ce public. Vous dites une problématique de santé, est-ce qu'il faut que ce soit quelque chose de chronique ou par exemple ça peut être, il y a une idée qui m'est venue en tête au moment où on a discuté, où vous avez dit les choses, une femme qui aurait des problèmes, qui serait battue à domicile par exemple, admettons, qui aurait des violences conjugales, qui se retrouve hospitalisée pour ce genre de problématique, donc il y a une problématique de santé qui en découle. Est-ce qu'à ce moment-là, vous pouvez intervenir sur ce type de situation? Enfin, c'est très gros, mais juste pour avoir un ordre d'idée. Potentiellement, oui, on pourrait. Hein. D'accord. On n'a pas de limite par rapport à ça. On va peut-être y revenir oui. un peu plus tardivement dans l'émission. Avant de parler du déclenchement, comment on vous déclenche, quelle équipe compose le DAC? Qui y a en fait dans cette équipe au quotidien? Alors au quotidien, des infirmières. Tout à fait. Il y a beaucoup d'infirmières. C'est fait. Bon, et après? Donc nous avons. Alors pour être complet, nous avons une équipe effectivement de coordinateurs de parcours, donc composée de 5 infirmières et d'un aide-soignant. Ensuite, nous avons 2 assistantes de coordination qui vont aussi intervenir sur les dossiers pour rassembler toutes les informations. Nous avons un médecin coordonnateur qui est là à 20%. Donc ça, pour nous, c'est vraiment un plus puisque
puisqu'on est forcément affaire à une problématique de santé. Et des fois, c'est important de pouvoir avoir une analyse médicale de la situation. Et puis, on a une chargée de projet. Donc ça, c'est extra pour nous également, puisqu'elle va travailler tout ce qui va être process et puis outils pour les coordonnateurs. Et également tout à fait. Et puis, pour orchestrer tout ça, nous avons une responsable d'équipe. Et vous prenez en charge à peu près combien de patients sur l'année? Enfin, vous n'avez pas beaucoup de recul du coup depuis 2023, mais environ combien de personnes ont pu bénéficier de vos services? Oui, si on peut prendre l'année 2023. Donc nous avons eu à peu près 700 situations. Sur ces 700 situations, il y en a une très grande majorité, c'était de l'information et de l'orientation. Et 200, pour être précis, 294 personnes ont été accompagnées par rapport à leur situation. Là, ce sont des situations complexes, donc où on a fait un accompagnement renforcé. Et par rapport à l'année 2024 qui est presque écoulée, mais est-ce que ça a tendance à augmenter? Est-ce que vous êtes plutôt stable? Vous savez si... On est plutôt stable en fait sur la partie situation complexe, accompagnement renforcé sur les situations complexes. On a un peu moins de sollicitations concernant l'information et puis surtout l'information. D'accord. La durée de prise en charge? Alors c'est une très bonne question, c'est-à-dire que nous n'avons pas de durée maximale de prise en charge, ni de durée minimale. Par contre, ce qui est attendu du DAC, c'est qu'il y ait, à un moment, notre accompagnement va s'arrêter pour que nous ayons une file active, on appelle ça une file active, qui soit dynamique. Alors pourquoi ? Pour qu'on puisse s'intéresser à un maximum de situations et à un maximum de personnes. Donc nous, on évalue au démarrage, en fait, combien de temps on va rester sur les situations, c'est-à-dire qu'on se fixe un objectif. Et ensuite, on va faire le point au bout de 3 mois, au bout de 4 mois, en se disant, est-ce que là, on a atteint nos objectifs? Est-ce qu'on a encore une valeur ajoutée à rester sur la situation? Est-ce que la situation est stabilisée, suffisamment étayée, par exemple, pour que la personne puisse rester à domicile? Donc, si c'est le cas, en fait, on va se retirer. Et s'il y a besoin, on pourra revenir quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, si la situation évolue. Merci, on se retrouve dans quelques instants. Santé Beaujolais-Dombes. Vous êtes sur Radio Calade et vous venez d'écouter The Clash avec Should I Stay or Should I Go? Notre émission d'aujourd'hui est dédiée au dispositif, à la coordination. Si vous prenez l'émission en cours de route, sachez que le DAC a pour objectif d'apporter un soutien aux professionnels de santé dans des situations complexes, sociales et médico-sociales, quelle que soit la pathologie, l'âge de la personne, la complexité de son parcours de santé. Bien sûr, j'allais dire in fine, mais pas forcément, le DAC vient aussi en appui aux patients, proprement dit. Il peut également répondre directement aux demandes des patients et de leurs aidants. Pour illustrer le fonctionnement du DAC et entendre le retour des professionnels libéraux, nous allons écouter un enregistrement avec un cabinet d'infirmiers du territoire Beaujolais-Dombes, excusez-moi, je vais y arriver, et qui ont eu recours à votre aide. On écoute. Bonjour Marion, vous êtes infirmière libérale sur le territoire Dombes-Beaujolais. Merci d'avoir accepté cette interview pour l'émission de la CPTS Dombes-Beaujolais qui sera diffusée sur Radio Calade. Bonjour. Tout d'abord, comment avez-vous connu le dispositif d'appui à la coordination ? Alors, le dispositif, on l'a connu déjà en lien avec ma collègue qui était déjà, elle, en poste en libéral. Donc, en fait, on a eu une difficulté à coordonner tous nos soins, que ce soit avec l'assistante sociale, avec le social et le médical. Donc, c'est pour ça qu'on a fait appel au DAC. Très bien. Pour quelle situation en particulier avez-vous fait appel à eux ? Alors, on a fait appel au DAC pour une situation un petit peu particulière. C'est vrai qu'à domicile, on a un regard quand même sur l'ensemble de nos patients, entre autres avec l'entourage. Donc, dans ce cas-là, par exemple, cette femme avait besoin de soutien. Elle souffrait de négligence, que ce soit alimentaire, avec effectivement aussi de la maltraitance parfois verbale, donc il était important de la protéger et pour ça il fallait coordonner avec le social, le médical, l'hôpital,
Voilà. Donc c'était une Ça fait situation complexe au niveau du couple, c'est ça? Au niveau du couple, il y a aussi un état d'incurie qui était assez impressionnant dans ce logement. Donc voilà, il y avait plein de petites choses à prendre en compte pour le bien-être de notre patiente et entre autres aussi du coup de monsieur qui avait aussi besoin par la suite d'une aide extérieure. Et mis à part vous, en tant qu'infirmière libérale qui interveniez, il n'y avait pas d'aide mise en place ou la situation n'était pas connue, des services sociaux ou de... Voilà, c'est ça. Non, il a fallu mettre en place tout ça avec l'aide aussi du médecin traitant qui a toujours un regard plus espacé que nous parce qu'on y passe régulièrement, nous, quotidiennement, matin et soir. Donc voilà. D'accord. Donc vous avez fait appel au DAC, qu'est-ce que le DAC a mis en place pour cette patiente? Eh ben le DAC déjà nous a aidé à mettre en place le lien en fait entre tous les acteurs. Et par exemple pour cette personne-là, on a pu la placer, lui trouver une place en EHPAD pour la protéger de la négligence et de la maltraitance qu'elle vivait au quotidien malgré elle, avec la pathologie qu'elle portait à son domicile avec son conjoint. Donc une place a pu lui être trouvée. Grâce aussi à l'appui du coup de plusieurs acteurs, parce qu'on sait que les places sont difficiles à trouver, les dossiers sont parfois compliqués à monter. Donc le DAC nous a aidés à regrouper toutes ces informations-là et surtout à faire le lien entre tous les acteurs, chose que nous, en tant qu'infirmiers libérales, on n'a pas toujours le temps de trouver, ni même effectivement la facturation qui suit derrière. Oui, ça n'existe pas. Oui. Ça n'existe pas. Donc on est content de trouver des acteurs comme le DAC dans notre région. Merci beaucoup. Merci. Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire. La satisfaction des infirmières est ici explicite. Nous étions sur une problématique sociale. Est-ce que vous avez un exemple sur versant du soin ? Bah écoutez, Virginie Nivard, donc je vais vous expliquer peut-être une situation avec ma collègue sur des situations effectivement du soin et du social, parce que bien souvent ça regroupe les deux et aussi l'environnement du patient. Donc, j'avais une situation moi sur le Beaujolais d'un couple âgé, avec pour madame une pathologie neurodégénérative et pour monsieur plutôt une démence plutôt d'ordre vasculaire. Et en fait, ce couple, il nous a été signalé par la Maison du Rhône, et nous avons un couple signalé par la Maison du Rhône parce que il y avait une intoxication au monoxyde de carbone. Donc il y a dû avoir l'intervention des pompiers. On a dû par la suite donc faire une visite à domicile. On a dû accompagner le couple pour revoir le médecin traitant. Donc on a pu élaborer les choses avec le médecin traitant. On a pu élaborer les choses à nouveau pour la mise en place d'une infirmière pour madame. Et surtout, la problématique importante pour ce couple, c'était de sortir du logement. Parce qu'effectivement, il y avait une défaillance au niveau du chauffage. Donc on a pu élaborer avec tous les partenaires, Maison du Rhône, médecins traitants, infirmiers libéraux, la mise en place d'un relogement pour ce couple qui a été relogé récemment sur Châtillon, sur Chalaronne, donc dans l'Ain. Donc ils ont déménagé ailleurs et on a pu les mettre aussi en sécurité, en sachant qu'on a fait aussi de la coordination un petit peu avec l'hôpital, parce qu'il y avait aussi des rendez-vous, on va dire cardio pour monsieur, des rendez-vous pour madame, des consultations mémoire et une hospitalisation qui s'est faite sur l'hôpital de Beaujeu pour madame. Voilà ce que je peux vous dire pour la coordination et le partenariat avec les partenaires de proximité. Et ceci en combien de temps ? Très bonne question. Ben oui, parce que c'est peut-être ça très, aussi. Très bonne question, dire, parce que là, j'explique les choses plutôt rapidement. 7 mois, entre 7 et 9 mois. Mais avec un résultat. Avec un assez bon résultat, ouais. Effectivement. Avec derrière aussi la mise en place de nouveaux professionnels de santé sur le territoire de l'Ain, parce qu'on n'est pas arrêté, on s'est pas arrêté à avoir mis des professionnels sur le Rhône. Donc quand ces patients ont déménagé, on a mis en place
des professionnels sur l'un, c'est-à-dire des infirmiers libéraux, un service d'aide à la personne. Et voilà. On peut dire que c'est une situation exceptionnelle? On peut dire que c'est une situation complexe qui peut nous être, adressée. Donc concrètement, là en l'occurrence, il y avait un souci avec le chauffage, mais sinon n'importe quel professionnel de santé peut faire appel à vous? Oui. D'accord. Donc, C'est-à-dire les professionnels de santé, ça veut dire donc les médecins traitants, les infirmiers libéraux, les kinés, les orthophonistes, tous les professionnels de santé du secteur, du territoire en fait plutôt. Et comment ça se passe alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais peut-être laisser la parole à ma collègue Joëlle. Oui, donc Joël, comment on nous sollicite? En fait, il existe un document que les partenaires ont. S'ils téléphonent au DAC, nos assistantes de coordination prennent des renseignements sur la situation. Et elle leur envoie donc un formulaire où il est noté l'état civil de la personne, les aidants, le nom des aidants, la problématique et surtout qui y demande. Parce que nous, quand on prend une situation, on interroge toujours le demandeur parce qu'il y a forcément un délai entre le moment où il y a la demande qui a été faite et le moment où nous, on intervient. Donc, selon ce délai, la situation elle a forcément évolué en bien ou en mal. Et quoi qu'il en soit, on est toujours obligé de se rapprocher du demandeur pour intervenir. Quelque chose d'important que vous venez de dire, on n'est pas dans l'urgence. Tout à fait. On n'est pas dans l'urgence. Si c'est une situation urgente, c'est pas vers vous. C'est pas vers nous qu'il faut se retourner en tous les cas. Ou c'est de la coordination, mais pas une situation d'urgence comme un logement d'urgence à trouver, par exemple. Tout à fait. En tous les cas, si nous, on est en difficulté et qu'il y a une situation d'urgence de logement, on essaiera de trouver le partenaire adéquat pour régler l'urgence s'il y a une problématique de logement. Donc c'est régler immédiatement. Pardon, excusez-moi. C'est le professionnel de santé qui vous alerte. Le professionnel, mais aussi les aidants. Ou les aidants, Tout d'accord. À fait. Est-ce qu'il faut que la demande soit conjointe, c'est-à-dire est-ce qu'il faut que le professionnel de santé soit soutenu des aidants, de la famille ou de la personne pour faire sa demande, ou est-ce que si vraiment c'est compliqué pour le professionnel de santé, il peut vous solliciter sans accord de la famille? Alors, quand la famille ou les aidants sont opposés à notre intervention, on va dire qu'on interviendra en appui des professionnels. Mais on demande toujours à ce que les patients et les aidants soient informés de notre action, de notre intervention. Parce qu'au tout début du DAC, il nous est arrivé d'avoir des situations où les gens n'étaient pas informés. On arrive dans la situation, ils ne savent pas d'où on vient et qui on est. Et c'est compliqué de créer du lien après par la suite. Donc on demande vraiment à ce qu'ils soient informés qu'on va intervenir. Et donc, une fois le questionnaire rempli, qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment vous traitez l'information? Alors, toutes les semaines, on reçoit des nouvelles situations et en fait, on priorise. Donc, on a des réunions de priorisation. Donc, c'est important que les personnes qui nous adressent des situations, donc comme ça a été dit, soit par téléphone, soit par écrit, mettent en avant les éléments, selon eux, d'après leur analyse, qui puissent nous dire il faut qu'on intervienne relativement rapidement ou ça peut attendre quelques semaines. Donc ça, on regarde toutes les situations. Donc on les priorise et on se dit là il faut qu'on intervienne. Là ça peut un peu plus attendre. Et ensuite on va les situations sur lesquelles on va se mobiliser. On va aller chercher les informations, les acteurs, recenser les informations, les rassembler pour faire une analyse de l'existant et prendre ensuite contact avec le demandeur. Et à partir de là, on va faire, on fait beaucoup de réunions parce qu'on travaille beaucoup en pluridisciplinaire. Donc, on a des réunions d'analyse où là, la situation est présentée et en collectif, en fait, on porte une analyse sur la situation qui nous est exposée pour en avoir une compréhension avec plusieurs cerveaux, je dirais, et pour pouvoir identifier des pistes en fait de travail, des objectifs.
Et à partir de là, la situation peut être confiée à une ou à un coordinateur de parcours qui, lui, va pouvoir faire plusieurs choses. Une visite à domicile si c'est nécessaire, des rencontres avec les intervenants qui existent déjà, etc. Il peut y avoir des réunions avec les professionnels de santé qui interviennent directement chez le patient. Oui, beaucoup. Oui, les réunions de concertation pluriprofessionnelle, effectivement, on en fait régulièrement. Donc le but, c'est de rencontrer les professionnels, de mettre le patient au centre de son projet, parce que le patient est aussi invité à venir à cette réunion. Les aidants sont également invités. Et donc le but de cette réunion, c'est de repositionner un petit peu les soins et les besoins de la personne et de faire les rôles de chacun, de savoir un petit peu qui fait quoi dans la situation. Et de permettre donc d'élaborer un projet de soins pour le patient. Donc, je dirais que les réunions de concertation, effectivement, sur le DAC sont vraiment importantes pour évoluer, pour connaître tous les partenaires du secteur. Oui. Et puis tout le monde, tous les professionnels, le patient, l'aidant, entend la même chose en même temps. Et donc voilà, ça permet de pouvoir se baser sur un plan d'action qui corresponde à ce que chacun a pu évoquer de la situation. Et si l'aidant ou le professionnel vous recontacte pour avoir un suivi du dossier, est-ce que c'est toujours le même référent de votre côté qui... Alors oui, en fait, si j'étais par exemple absente, c'est quelqu'un qui prendrait la place, qui serait référent. Mais effectivement, ça me paraît plus logique que je reprenne le dossier parce que je connais déjà bien la situation. Donc lui, en général, c'est toujours le même référent. Si on peut, on le fait. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, si une situation est, on va dire, réglée, par exemple, mais qu'il y a un souci, je ne sais pas, peut-être 3-6 mois plus tard, il est possible de reprendre la suite sera reprise, il n'y aura pas besoin de refaire de nouveau tout un dossier. Non, il y a juste une demande qui est faite auprès de nos assistantes de coordination et nous, on réouvre le dossier en fait sur notre logiciel, on réouvre le dossier. Parfois, on est interpellé par le professionnel qui intervient et qu'on rencontre sur une autre situation, il nous dit tu as clôturé le dossier, mais je pense qu'il faudrait réintervenir. Et auquel cas, on réintervient spontanément. Il n'est pas nécessaire qu'il passe par l'assistante de coordination. Alors après, on pourrait peut-être aussi faire le lien rapidement, mais entre nos coopérations, CPTS-DAC. Donc là, on est en pleine découverte, je dirais, aussi bien d'un côté que de l'autre. C'est vrai qu'on est complémentaires. On n'a pas forcément de points communs, mais on est très complémentaires. C'est vrai que finalement, nous, on va surtout vous aider sur des recherches de médecins traitants, sur des professionnels que vous auriez peut-être de la peine à trouver, vous, de votre côté. Est-ce que je résume assez bien la situation ou pas? Oui. Merci. De toute façon, il fallait mieux dire oui. Oui, peut-être. Non, je voulais rebondir pour justement, au tout début du DAC, j'ai eu une situation sur Belleville où je vous ai sollicité pour la recherche d'un médecin traitant. Et pour le coup, c'était une situation complexe puisqu'en fait, le couple arrivait sur Belleville, ne connaissait pas le secteur, le territoire et les professionnels aux alentours. Ils n'avaient pas de médecin traitant, pas d'infirmière, pas d'aide à domicile, enfin rien. Et du coup, j'ai dû créer l'écosystème en fait au sein de ce couple. Et du coup, j'ai fait appel à vous pour trouver le médecin traitant. Et nous y sommes arrivés. C'est bien. Alors, on rappelle que la CPTS Beaujolais-Dôme, effectivement, peut faciliter la recherche de médecins traitants. Oui, je confirme. Alors voilà, simplement, et on avait fait déjà une émission il y a bien 2 ans déjà. Peut-être. Oui, il me semble, j'avais encore des cheveux, je crois. Oula, ça fait plus que ça. Non, toujours pas. Donc, quoi qu'il en soit, on avait fait une émission là-dessus. Et c'est vrai que la recherche de médecins traitants peut aboutir. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a plus de 18 000 patients sans médecin traitant sur notre territoire.
qu'on a grosso modo à peine 160 médecins généralistes sur notre territoire. Donc forcément, c'est pas toujours évident, quoi. Ah oui, le délai, il a été long quand même. Oui, bien sûr. Non, mais c'est sûr. Même si on a effectivement des cartes interactives pour les médecins, on a vraiment un outil informatique qui aide, mais ça fait pas tout. Et du coup, je pense que notre collaboration, effectivement, avec la CPTS, c'est vraiment de pouvoir permettre d'avoir un peu plus d'échanges sur justement ce qui se passe pour les médecins traitants, peut-être les nouveaux médecins traitants qui viennent d'arriver sur le territoire, ou même les libéraux. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Oh non, ça arrive. Non, faut pas dire ça. Non, D'accord. il y a régulièrement des médecins traitants qui. Alors, c'est vrai on les compte sur les doigts d'une main, mais n'empêche qu'on a de nouveaux médecins traitants qui aiment la calade, qui nous aiment. Qui aime le Beaujolais, apparemment. Qui aiment le Beaujolais, oui. C'est spécifique. Tant mieux. Mais quoi qu'il en soit, non, oui. Donnez-leur des cartes du DAC, alors. Mais il y aura certainement des informations à faire au niveau du DAC, et on espère que d'ailleurs que les professionnels de santé vont être nombreux à nous écouter, parce que c'est une porte d'entrée de la communication, justement. Tout à fait, oui. Et c'est ça qui est important pour nous, de bien connaître chez les partenaires comme la CPTS, comment vous fonctionnez, quelles sont aussi vos problématiques. Et c'est ça aussi des fois qui aide à avancer, parce que voilà ce que vous avez évoqué, de dire que 160 médecins, 18 000 patients sans médecin traitant, voilà, tout de suite on se rend compte du problème. Et du coup pour nous, en fait, ça permet, par exemple, quand on vous adresse des demandes, d'avoir mis en avant l'importance du médecin traitant dans le parcours de santé. S'il y a une maladie chronique, s'il y a des besoins de prescription, d'infirmières à domicile, sans le médecin, en fait, on ne peut pas faire ça. Et on a déjà collaboré et protocolisé dans ce sens-là. Tout à fait. Entre nous. Un petit moment musical et on revient tout de suite. Santé Beaujolais d'Ombre. Vous êtes sur Radio Calade et vous venez d'écouter Nouveau Western de MC Solar. Merci. Alors, deux petites choses avant d'aller plus loin. D'abord, j'ai fait une faute grammatique. La troisième phrase en début d'émission, je m'en Terrible. excuse. Oui. Si je pourrais. C'est ma langue à fourcher. Je m'en excuse, madame. Les oreilles saignent. Je ne le referai plus. Ça va pour cette fois. Bon. La deuxième chose aussi, c'est qu'on n'a pas parlé des rééducateurs. Et c'est vrai que Marie avait raison, ergothérapeute de son état. Un petit mot quand même, effectivement, sur l'ergothérapie. C'est quand même une... Enfin, c'est quand même... Non, j'enlève ce que je viens de dire. C'est une profession qui est Merci, quand même... Ludovic. Enfin, je le redis en plus. C'est horrible. Hein, c'est la fatigue. Donc, c'est une profession importante pour des retours à domicile. Complètement. En fait, l'ergothérapeute peut être sollicité en sortie d'hospitalisation. Bien souvent, c'est l'hôpital qui envoie aussi l'ergothérapeute à domicile. Et elle va pouvoir évaluer un peu les besoins de la personne et faire une évaluation et faire des préconisations, faire aussi des devis et donner aux aidants, donc mettre en place du matériel. Effectivement, on passe par le lit médicalisé, par beaucoup de barres d'appui, souvent, pour des personnes plus âgées. Donc, effectivement, sur des situations à domicile que nous, on peut rencontrer, qui sont dites complexes, l'ergothérapeute, nous, on les sollicite par le biais de différents organismes qui travaillent en lien avec la Maison du Rhône, et on fait des visites communes aussi avec elles ou avec eux, parce que ça peut être aussi des hommes, ergothérapeutes, qui sont essentiels au maintien à domicile des personnes. Confirme. Bien sûr. Et les kinésithérapeutes aussi. Après, je pense à paroisse. Alors, chacun tire le drap. On avait trop d'infirmières, fallait qu'on compense. Exactement. Si je peux me permettre, pour les kinésithérapeutes, on a beaucoup de personnes âgées avec des problématiques de fonte musculaire, des problèmes de chute à répétition, des déplacements difficiles, des troubles de l'équilibre. Le kiné est difficile à trouver à domicile. Il faut être clair. Après, on a aussi cette solution d'avoir des auxiliaires de vie qui peuvent accompagner au cabinet du kiné. Il faut trouver des alternatives. Mais le kiné est essentiel aussi à la prise en charge d'un patient à domicile pour sa rééducation à la marche ou sa rééducation, par exemple, le syndrome post-chute. Enfin, ça tétanise les patients. Bien sûr.
Alors là aussi, la CPTS essaye de faire ce qu'elle peut en essayant de trouver des kinésithérapeutes. On fait ce qu'on appelle du bris de glace, c'est-à-dire que quand on a des professionnels de santé qui nous appellent, essentiellement des médecins, infirmiers, et puis parfois certains kinés qui n'ont plus de place, on a des canaux de communication en interne qui nous permettent d'essayer de faciliter les choses, mais malgré tout, c'est pas facile, quoi. Dernier sujet de cette émission fort intéressante, c'est le cadre et les limites du DAC. Olivier, est-ce que vous Alors, pouvez on en nous a déjà un parler? petit peu parlé. Donc, Oui. le cadre, effectivement, c'est une problématique de santé, en fait, à la base. Et puis, alors, les limites, on en a un peu parlé aussi, les limites de temps. C'est-à-dire que nous, on va devoir, à un moment, suffisamment étayer la situation pour pouvoir, en fait, se retirer, s'investir sur notre situation. Il y a la limite du consentement. C'est-à-dire que, effectivement, si la personne pour laquelle on intervient ne donne pas est opposée, pardon. Nous, alors, au départ, je parle des deux, puisqu'au départ, on demandait le consentement de la personne, et les textes ont évolué. Donc maintenant, c'est la non-opposition de la personne Exact. qui est recherchée pour que nous puissions intervenir. Mais effectivement, si la personne s'oppose, on ne pourra pas intervenir directement auprès d'elle, mais on interviendra plutôt auprès des professionnels pour les structurer par rapport à cette situation complexe. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez pris en charge 294 situations complexes, je crois, sur 2023. Est-ce que vous avez été limité par votre effectif, ou est-ce que c'est le nombre, si vous étiez 10 de plus, est-ce que vous auriez pu prendre en charge plus de situations, ou c'est le nombre de situations qui s'est présenté au DAC qui avait besoin du DAC? Oui, c'est un peu des deux. C'est le nombre de situations qui s'est présenté au niveau du DAC. Après, oui, on est limité par l'effectif, effectivement. C'est pour ça on a quelqu'un en interne qui travaille sur l'optimisation de notre organisation, de notre fonctionnement, de nos outils, pour qu'on soit extrêmement efficace par rapport aux ressources humaines, aux personnes dont on dispose et au temps du coup dont on dispose. Mais effectivement, là, aujourd'hui, on arrive à cette limite-là. Là, on pourrait faire plus, mais il faudrait qu'on ait plus de professionnels, plus de coordonnateurs de parcours dans notre équipe. Je crois que c'est l'étape d'après, de toute façon, parce que tôt ou tard, ça va augmenter. Enfin, il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Hein. Enfin... Oui, en tous les cas, c'est ce qu'on travaille avec l'ARS. Je pense que l'ARS qui finance donc ce dispositif est tout à fait conscient de ça. Après, comme on en parle tous les jours dans les médias, il y a des contraintes budgétaires. Mais je crois qu'on arrivera, en tous les cas pour le département du Rhône, à avoir sûrement un redéploiement de moyens pour permettre d'avoir plus de professionnels dans notre dispositif. Et au passage, on salue Monsieur Guetta, le directeur départemental de l'ARS, qui nous écoute très certainement. Et qu'il faudra qu'il prévoie un peu plus. On peut dire ça comme ça. Tout à fait, je pense qu'il est au courant et il est en train de rechercher. Alors, la transition est là, parce que c'est un service qui est gratuit pour le patient. Tout à fait, pour les patients, pour les professionnels, c'est gratuit. Voilà, et puisque financé par l'ARS. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose de très, 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 très important. Ah oui, complètement. Oui, surtout par rapport aux patients aujourd'hui pour lesquels on intervient, qui sont quand même beaucoup des personnes âgées avec des troubles cognitifs, qui peuvent être dans le refus de soins, donc pour eux, c'est pas forcément quelque chose, on va dire, de primordial dans leur vie. C'est pour ça qu'on évoquait tout à l'heure la durée, par exemple 7-9 mois pour mettre en place ce qu'a évoqué Virginie. C'est aussi parce qu'il faut convaincre au quotidien le patient de pouvoir accepter des soins, accepter des aides, accepter des alternatives. Et ça, c'est un gros travail que l'on fait. Est-ce que c'est la durée moyenne à peu près des interventions, 7-9 mois? Est-ce que c'est à peu près ça, ou c'est beaucoup plus variable? C'est plus variable, en fait. En fonction des situations, ça peut être un peu moins, mais je dirais plutôt la tendance plus. Parce qu'il faut créer du lien et maintenir ce lien. D'une visite à une autre, comme on a un public ayant des troubles cognitifs,
d'une visite à l'autre, ils oublient qu'on existe et du coup, il faut recréer la plupart du temps, recréer le lien, redonner confiance pour avancer. Et puis même dans les situations, je pense à une jeune fille pour laquelle on intervient, voilà, qui est plus jeune, qui a 18 ans, mais du coup, ça prend beaucoup de temps puisqu'on arrive dans un système familial qu'on a besoin aussi de décortiquer, de faire avancer, parce que certes, il y a le patient, là, en l'occurrence, la patiente, mais il y a aussi son père, sa mère, etc., et qui sont des éléments du parcours de santé, et qui peuvent être aussi bien aidants que freinants, je dirais. Oui, parce que la plupart du temps, on a une demande pour une personne, mais très souvent, l'arbre cache la forêt. Et on se rend compte qu'il y a d'autres problématiques et au final, on peut gérer le patient, le conjoint, les enfants, etc. Donc, on ne sait jamais ce qui nous attend et ce qui explique aussi que, pour le coup, on est longtemps sur la situation parce qu'on peut stabiliser, fixer des objectifs pour le patient et en créer pour le conjoint et du coup, on reste plus longtemps sur la situation. Moi, j'avais une dernière question. Vous avez dit tout à l'heure, il faut les convaincre. Des fois de la pertinence de ce qu'on veut mettre en place parce qu'ils sont parfois dans le refus de soins. Est-ce que c'est vous qui faites ce travail auprès des patients ou est-ce que c'est vraiment un travail pluridisciplinaire où du coup vous allez prendre contact avec les professionnels de terrain qui vont évoquer ces choses-là aussi aux patients ou vous allez vraiment rester dans le décor du patient pendant ces 7 mois? Enfin 7 ou plus d'ailleurs. Convaincre le patient, effectivement, c'est un objectif. C'est le refus d'aide et le refus de soins. C'est quelque chose qui est retrouvé très régulièrement dans nos situations. Et ça prend du temps pour convaincre, mais plutôt rentrer en relation avec la personne et lui permettre d'évoquer ses difficultés, sans aussi lui, en même temps en lui montrant qu'elle a encore beaucoup de capacités. En fait, c'est rentrer dans une relation d'aide, mais la mettre en avant en permanence. Donc tout ça, effectivement, ça prend énormément de temps. Et le DAC nous permet ça aujourd'hui, grâce à ce financement de l'ARS, parce que gratuit, oui, et tant mieux, parce que vu la prise en charge qui est tellement longue, ça coûterait énormément d'argent aux patients. Alors il y a certains patients peut-être qui pourraient le financer à minima, mais aujourd'hui, le DAC propose nos interventions, que ce soit nos assistantes de coordination qui font un énorme travail aussi sur la situation, et les coordinateurs de parcours, qui proposent un accompagnement très personnalisé. Et je voudrais compléter en fait en disant qu'on respecte toujours le choix du patient. Bien sûr, c'est le principe de base, notamment, surtout dans le domaine de la santé. Par contre, effectivement, voilà, on fait un travail d'accompagnement et mais on respecte quand même toujours ce choix. Si malgré ce lien qui se crée, le patient reste dans le refus de soins, on considère le refus de soins comme son choix et on va l'accompagner pour vivre avec ce refus de soins. Okay. Et la temporalité joue tout son sens, son rôle aussi face au refus, parce que le fait de persévérer, en fait, on arrive à avoir l'acceptation du patient et de notre intervention. Et la durée... Ça dure pas. Enfin, ce que vous voulez dire peut-être, c'est que les patients, ils peuvent pas changer d'avis en quelques minutes parce que vous leur parlez. Il faut qu'ils vous revoient et qu'ils vous revoient pour que le cheminement se fasse vers la solution que vous pouvez leur apporter. Qu'il y ait d'autres personnes qui leur en parlent, d'où l'importance aussi de collaborer avec la famille, par exemple. Tout à fait, oui, bien sûr. Il y a toujours des stratégies de relations aussi avec les partenaires, comme vous évoquiez. C'est pas que nous, c'est aussi tous les sous-systèmes qui doivent être assez cohérents, congruents pour arriver à ce cheminement. Et aussi, ce qui permet l'acceptation un peu de l'aide apportée aux personnes, c'est la collaboration avec tous les partenaires. C'est ces réunions dont on a parlé tout à l'heure, des réunions de concertation qui vont permettre à chacun de dire la même chose au patient. Donc ça permettra aussi d'évoluer sur le refus du patient. C'est sûr que si les infirmières qui passent tous les jours vont dans le même sens que le médecin et l'assistante sociale, ce sera plus simple. Ouais. On se retrouve dans un petit moment. À tout de suite. Santé Beaujolais-Dombes.
Vous êtes sur Radio Calade et vous venez d'écouter Of Monsters. Oh là là, ça c'est moi ça. Of Monsters and Men avec Little Talks. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle me disait que j'allais gaffer à la fin de l'émission. Et en fait, C'était moi. c'est Alexandra. Ça s'appelle le karma. Attendez, c'est pas complètement fini. Donc, le dispositif d'appui à la coordination est pour conclure un dispositif d'aide à l'intention des professionnels de santé et du patient, comme on l'a vu, sur des situations complexes qui nécessitent une bonne coordination et une bonne prise en charge du soin dans sa globalité et au plus proche du patient. Les objectifs sont de maintenir le patient à son domicile tout en assurant une aide efficace aux professionnels de santé libéraux. Vous pouvez joindre le DAC, si vous le désirez, au numéro, non pas qui va s'afficher, mais qui va être audible. Olivier? Alors, le numéro, c'est 04 78 76 58 40. Merci. Je vous rappelle, si vous avez manqué le début de l'émission, venez nous retrouver sur le site de Radio Calade en podcast dans l'onglet Santé Beaujolais-Dombes. Vous pouvez également retrouver l'émission à partir de notre site internet sur www.cptsbeaujolais-dombes.fr. En tous les cas, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Ça a été très riche. J'espère que, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je sais pas vous, les filles. Complètement. Ouais, non, c'était très bien. Donc, en tous les cas, un gros merci à vous. Eh bien, on vous dit quoi d'ailleurs? On vous dit Au mois prochain. Au mois prochain, même heure, même endroit. Ça, c'est quoi le mois prochain? On connaît l'émission? Oui, on va parler de la gériatrie le mois prochain. Ah, c'est la gériatrie. Bon. Bah ouais, voilà. Pourquoi pas? Ça fait une continuité. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire. Santé Beaujolais-Dombes. Calade.